Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes achats et lectures manga donc du mois d'avril et on commence tout de suite. C'est parti. Pour commencer, donc une petite œuvre de chez Akata, voilà, Boys Runs the Riot. Je dis toujours Runs, mais c'est Boys Run the Riot. Voilà, donc avec une fille transgenre ou un garçon transgenre, du coup je sais pas trop comment, enfin je pense à une fille transgenre, voilà, qui s'appelle Rio. J'en ai fait une quête manga, donc allez voir ma dernière vidéo. J'ai pas mal apprécié ce tome 1, c'est une série courte puisque c'est une série en 4 tomes. Voilà, où il y a une fille qui se sent un peu mal dans sa peau et qui a beaucoup de mal avec le regard des autres parce que justement c'est une fille de base et elle veut être un garçon et elle va faire équipe avec le mec qu'on voit derrière et ensemble ils vont se mettre à créer une marque de vêtements. Donc comme je l'ai dit dans ma quête manga, ça avance assez rapidement puisque de toute façon c'est en 4 tomes. J'ai hâte de voir la suite de l'histoire. Voilà, j'ai bien aimé et en fait j'ai eu envie de lire cette œuvre là déjà par rapport à la couverture que j'aimais beaucoup. Voilà, tout un ensemble de choses qui font que j'aime. Et aussi parce que c'est la création d'une marque de vêtements, quelque chose que j'aurais aimé faire, que j'aimerais faire éventuellement plus tard dans ma vie, on ne sait pas, les opportunités. Mais voilà, j'ai plutôt bien aimé, donc si vous voulez pas trop vous ruiner avec une histoire voilà, qui change un petit peu et qui est écrite en plus par un artiste transgenre, voilà, foncez sur Boys Run The Riot. J'enchaîne directement avec un peu de sport et Aoashi, le tome 8. Alors déjà, ça fait longtemps que je dis que je vais que je vais découvrir Aoashi. Et en fait, j'ai toujours pas encore découvert Aoashi. Donc là, c'est pour l'instant toujours une relecture. Une relecture que j'ai bien aimée, voilà, où on voit un nouveau perso qui entre en scène, où on arrive sur un match qui va être d'autant plus important puisque ils vont affronter les premiers, voilà, les premiers avec qui il y a une petite rivalité parce qu'on a l'attaquant de la team de Hachito qui faisait partie de cette équipe là l'année dernière, donc du coup il va avoir un peu de, je pense, un peu de tension, un peu de choses qui font qui rendent les matchs un petit peu spécial, un petit peu particulier. Donc c'est toujours aussi plaisant là pour le coup de relire Aoashi. Je me souvenais plus trop, donc c'est un peu une découverte, mais voilà, j'ai bien aimé avec toujours des très très beaux dessins, voilà, avec on a notre petit Ashito qui est toujours aussi déterminé à win, voilà, tout simplement, qui fait toujours les très bons choix, qui s'améliore déjà lui petit à petit et qui améliore donc son jeu avec toujours sa vision de jeu qui est un peu supérieure aux autres. Donc franchement un bon tome, j'ai hâte de voir la suite, de voir comment va se dérouler ce match là, puisque là pour le coup, et c'est sûr cette fois, ça va être une découverte donc de Aoshi. Mais si vous n'avez pas commencé, je vous invite toujours à commencer. Allez-y et franchement voilà, vous n'allez pas forcément être déçu, mais on en apprend pas mal sur comment émergent en tout cas certains joueurs et d'autres pas. On reste dans le football puisque j'ai acheté donc Blue Lock le tome 7, voilà, je ne l'ai pas relu puisque moi je suis à jour au niveau des scans et en ce moment c'est quand même un peu fou ce qui se passe en Blue Lock. À chaque fois je me laisse surprendre par l'auteur. Voilà, l'auteur qui va sortir aussi, enfin le scénariste, je parle, qui va sortir un nouveau manga au mois de mai, voilà, qui s'appelle On l'a fait, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Voilà, je vous donne la petite info du jour. Mais toujours pas lu, très belle couverture, j'aime beaucoup. On a un perso qui envoie du très très lourd ici. Mais pareil, si vous n'avez pas commencé Blue Lock, alors moi je conseille toujours dans un premier temps Blue Lock avant Washi, parce que on va dire que Washi ça parle quand même à des plus grands puristes du football, alors que Blue Lock ça parle à presque tout le monde. Voilà, donc foncez sur Blue Lock si c'est toujours pas fait, franchement allez-y, parce que vous allez avoir un train de retard et quand l'animé va sortir, ça va vous donner envie en espérant que l'animé soit de qualité. J'ai également acheté donc Kaiju Number 8, le tome 4, voilà, je suis à jour pareil en scan donc j'ai pas relu. Alors d'un côté je trouve ça un peu con
d'acheter des tomes et pas forcément de les lire parce que justement je suis à jour sur les scans, etc. Mais je pense qu'à un moment je vais me faire une relecture de toute la série et je vais hyper kiffer. Et en plus, comme je l'ai déjà dit, tous les mangas que j'ai trouvé, c'était des petites pépites, je les achète voilà, en soutien de l'auteur ou de l'autrice qui ont pu réaliser tout ça, puisque c'est un gros travail d'être mangaka. Donc je les soutiens fort. Et pareil, si vous n'avez pas commencé Kaiju, c'est la même chose que Blue Lock, foncez dessus, parce que quand l'animé pareil va sortir, ça c'est beaucoup plus tard, on n'a pas de date, mais ça va être fou, et ce personnage là, vous allez vouloir rejoindre son petit fan club, même s'il y en a d'autres qui arrivent très prochainement. Pour ceux qui ne lisent pas les scans, vous verrez, il y a plein de personnages dans Kaiju, et ils sont tous plus stylés les uns que les autres. On continue dans mes petits achats, voilà, avec donc Jujutsu Kaisen, le tome 14. Pareil, je l'ai toujours pas lu, le tome 10, 11, 12, 13, 14 il me semble, donc j'ai 5 tomes à relire. Mais voilà, c'est un des arcs qui est monstrueux, on va dire, tout simplement, du manga, avec Jujutsu Kaisen, donc Shibuya, voilà, l'arc de Shibuya. Donc pareil, là je pense qu'il y a quand même plus de monde qui ont Jujutsu Kaisen, mais si vous l'avez pas, je vous conseille aussi d'aller l'acheter, parce que pareil, ce qui se passe actuellement en scan, alors je sais pas où ça va, mais ça va aller sûrement quelque part, mais il y a des belles bastons. Voilà, il y a de la bonne castagne, et franchement, si vous n'avez pas commencé, allez-y, ou commencez via l'application Manga Plus, puisque vous avez toujours les 3 premiers chapitres qui sont dispo, et à chaque fois vous avez les 3 derniers chapitres en cours qui sont sur l'appli. Donc voilà, Jujutsu Kaisen, toujours un petit bijou, et ça c'est un des arcs les plus fous, donc allez lire. Alors ensuite, je vais vous parler brièvement d'un manga, puisque je vais en faire une quête manga, mais de base je ne comptais pas l'acheter, puisque j'avais surtout entendu beaucoup d'échos via son animé. Et en vérité, j'avais vu quelques pages du manga et ça m'avait pas forcément chauffé. Je veux bien sûr parler de Ranking of Kings. Voilà, franchement, je me le suis fait prêter par mon petit libraire. Au final, vu que comme un trou du cul, j'avais acheté 2 tomes 7 de Blue Lock, et du coup, je me suis dit, je vais aller le rendre et je vais m'acheter Ranking of Kings, puisque j'ai trop kiffé. Voilà, j'ai trop kiffé. Franchement, c'était une très bonne lecture, une très belle lecture. Voilà, même si les dessins sont entre guillemets éclatés, puisque un enfant de 5 ans peut, je pense pas 5 ans parce que j'abuse quand même, mais une personne pas lambda, mais qui a un faible niveau, qui a que des bases du dessin, peut dessiner du Ranking of King. Et même malgré ça, le titre est quand même très bon, puisque l'histoire elle est hyper bien trouvée. Voilà, on a, pour vous dire la vérité, lui il est sourd et muet, voilà, tout simplement. Et son rêve, c'est de devenir le plus grand roi. Et en gros, Ranking of Kings, c'est, pourquoi ce nom-là, puisque on est sur une histoire où chaque roi est classé selon sa puissance, et donc lui, son rêve, c'est forcément de devenir le numéro 1. On a ce perso là, voilà, qui est bizarre, mais qui est aussi stylé et qui est hyper important, en tout cas dans ce tome là. Donc j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte aussi de vous en faire une quête manga, donc si vous voulez avoir plus de détails sur l'histoire au complet, je vous en ferai une quête manga. Voilà, mais pareil, Ranking of King, c'est un petit bijou, même si les dessins, je vous dis, sont un peu particuliers. Je dirais pas dégueulasses, même si de base je disais qu'ils étaient dégueulasses, mais ils sont un peu particuliers. Et ils collent trop bien avec la tendresse de ce petit perso là. Ensuite, j'ai lu Dororo, voilà, de Osamu Tezuka. J'ai mis du temps à lire, parce que à chaque fois que je me lançais dans la lecture,
je m'assoupissais. Je sais pas si on peut dire ça, mais je m'assoupissais puisque j'étais, je sais pas, je dormais pas assez et du coup la lecture me faisait comme ça et du coup j'étais pas forcément concentré. Mais on a toujours, enfin c'est difficile de vous montrer parce que le truc est énorme. On a toujours des très très beaux dessins. On a toujours une histoire qui est quand même assez jolie. Même si je pense qu'effectivement par rapport au tome 1 qui est juste là de l'édition Prestige, il y a moins de rythme, voilà, c'est un peu moins rythmé, et du coup j'ai l'impression que c'était un cran en dessous par rapport au tome 1 en termes d'intensité, en termes d'histoire, en termes de, je sais pas, de combat, de sensibilité, etc., etc. Même si ça reste voilà, une très très belle histoire. La fin, en tout cas pour cette histoire-là, se termine en queue de boudin. Je dis bien pour cette histoire-là, puisque à la fin, il y a il y a une post-face et plein de révélations sur l'époque à laquelle Osamu Tezuka il a écrit cette histoire-là. Voilà. Et en fait, on apprend que du coup, à ce moment-là, il avait d'autres histoires à écrire, car à ce moment-là, il était en recherche un peu de changement de style, puisque de base, il faisait des mangas plus destinés aux enfants, voilà, puisqu'il était fan de Disney, etc. Et que petit à petit, les mangas qui cartonnaient au moment de Dororo, pardon, c'était des mangas qui étaient destinés à un public plus adulte, donc jeunes adultes, enfin adolescents, jeunes adultes, et donc il a commencé à un peu changer son style, et donc c'était pendant cette période où il a dessiné et écrit Dororo, et en plus on apprend également qu'il y a plusieurs versions de Dororo, donc une qui s'en rapproche mais qui a des petits changements, et aussi le fait que lui, il voulait via l'animé faire vraiment toute une histoire où il tue vraiment 48 démons, ce qui n'est pas le cas dans cette histoire-là. Voilà, pour récupérer ses 48 membres. Et c'est un peu plus ce qui se passe dans l'animé, voilà, dans l'animé qui est sorti, ou qui est toujours peut-être chez Prime Video, je sais pas trop, mais qui est sorti il y a peut-être 2-3 ans, qui a été fait par MAPPA et par le studio aussi d'Osamu Tezuka, que je trouve excellent. Donc allez le voir, apparemment ça se rapproche plus de l'histoire qu'il voulait faire, et effectivement je pense que c'est le cas, puisqu'ils ont eu plus de temps pour la mettre en place, pour la revoir, etc. etc. Donc franchement, lisez Dororo, allez voir l'animé, et surtout lisez aussi Search and Destroy de voilà, d'Atsushi Kaneko, qui est une revisite et qui est juste merveilleuse. Ensuite, j'ai lu le tome 21 de Demon Slayer. Alors pareil, je me suis retrouvé avec la même chose, c'est que je m'endormais un petit peu en lisant le tome, mais je l'ai lu d'une traite quand même. Voilà, à un moment j'ai eu un regain de forme et d'énergie. On a eu à la fin de ce tome-là des petites révélations et des petites révélations qui vont nous amener à, je pense, l'avènement et la puissance max de notre ami, oula j'ai oublié son nom, Tanjiro, voilà. Si j'oublie le nom du perso principal, c'est un petit peu chaud. Mais voilà, on en apprend pas mal sur des personnages, voilà, qui n'étaient pas forcément trop mis en avant. On en apprend, enfin voilà, et on sait qu'on va surtout voir, comme je vous l'ai dit, un Tanjiro dans le tome 22 et tome 23, je pense, d'une puissance phénoménale. En tout cas, je l'espère, puisque là, il est encore une fois voilà, tombé dans les pommes. Voilà, je pense pas que ce soit trop un spoil, mais il est encore une fois tombé dans les pommes, comme ça a pu lui arriver plusieurs fois dans ce manga. Et voilà, et en vérité, on a aussi donc je sais pas si ça va être la forme finale de Muzan, mais en tout cas il s'est transformé et c'est devenu vraiment un monstre, voilà, tout simplement, un démon. Et sa forme elle est hyper stylée. Je trouve que le chara-design de Muzan en version démon, elle est vraiment excellente. Et il est trop fort, voilà, il est trop fort, donc j'aimerais bien savoir comment ça va se passer, même si bon,
Je me doute un petit peu que Tanjiro, voilà, il va mettre son petit grain de sel dedans. Mais voilà, franchement, hyper stylé. On a toujours des persos qui peuvent malheureusement mourir à tout moment, voilà, c'est comme ça. Hein, mais il faut bien des sacrifices enfin, face à un ennemi surpuissant. Et c'est toujours très bon. Alors je sais pas si c'est parce que je me suis assoupi ou quoi, mais forcément en termes d'intensité c'était un peu moins que le tome 20. Mais je pense que pareil ça va repartir de plus belle. Et franchement, Go-To-Gay enfin, ouais, il fait un vrai, non elle, je sais plus. En tout cas il fait un vrai taf. Et franchement c'est incroyable. Voilà, pour moi le manga n'est pas surcoté du tout. C'est du très bon taf et je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont aimé et pourquoi ça s'est vendu autant. Puisque l'histoire, pour moi, elle a presque pareil, aucun défaut. Même si là il y a des persos qu'on voit pas du tout. Donc il y a tellement de persos que c'est un petit peu compliqué, mais je pense que ça va se terminer en beauté. J'ai hâte d'avoir la fin, j'ai hâte vraiment de lire la suite, mais ça arrive très vite. Et franchement pareil, Demon Slayer, de toute façon que ça soit le manga ou l'animé, là je conseille les deux. J'ai pas vu la saison 2 de Demon Slayer, mais la saison 1 elle était folle, donc voilà, je pense que vous pouvez foncer les yeux fermés, soit sur le manga, soit sur l'animé, ou sur les deux. Je termine avec l'achat de Black Box, voilà, de Tsutomu Takahashi, voilà, que j'avais lu en scan. C'est une œuvre en 6 tomes et donc du coup ça va pas cramer entre guillemets trop mon budget, même si là le mois qui arrive il va être violent. Mais voilà, c'est un manga voilà, de curling, comme vous pouvez le voir, voilà, avec le mec il a des gants parce que forcément il fait froid. C'est dans un univers, voilà, sur la glace. Le sport sur la glace, c'est quand même, il faut des gants, voilà, pour frotter la glace. Franchement vous l'avez compris, à part si vous êtes teubé, mais c'est bien un manga de boxe. Voilà, et j'avais lu pareil les scans, enfin j'avais lu tous les tomes jusqu'au tome 4 je crois, donc il me restait 2 tomes à lire, donc au final j'ai arrêté puisque j'ai su que ça avait été édité et que ça allait être édité en France. Donc j'ai hâte de tout m'acheter, et quand j'aurai tout acheté, je vais tout lire d'une traite. Je pense que je vais kiffer. Et si vous connaissez pas l'histoire, donc ça parle d'un boxeur, voilà, qui est juste ici. Son père, il est en prison. Donc lui, on le traite aussi de meurtrier, etc. Donc il a une très mauvaise image, mais il est vraiment déterminé. Il a un caractère un petit peu particulier puisqu'il n'est pas très souriant, il n'est pas très ouvert aux gens. Donc voilà, mais franchement, j'avais bien kiffé, j'ai hâte de le lire et je vais vous en faire également une quête manga. Et par contre, cette édition est magnifique puisqu'on a l'impression que la petite couverture, elle est faite en vieux papier journal, et je trouve ça excellent puisque vu que ça ressemble à une affiche de l'époque, et ben c'est très bien vu de la part de Pika, donc bravo à eux, franchement, bravo. Et voilà, du coup, mes lectures et achats du mois d'avril sont terminés. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude, ce que vous avez pu lire, si vous avez eu des petits coups de cœur, si vous avez trouvé des petites pépites, dites-le en commentaire que je m'y intéresse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!